Voilà, que Dieu vous bénisse à tous. Je vais passer juste par une annonce très importante avant de commencer notre réunion. La première des choses là, c'est que le responsable ne pourra pas être parmi nous ce soir. Donc il m'a dit qu'il s'en excuse auprès de l'église. Ce n'était pas prévu, mais sa sœur la Piana, ça ne va pas. Elle est très malade. Et voilà, là il m'a dit, dis-le à l'église pour qu'on puisse prier, mais pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est exactement. Elle a un problème vraiment au rein et au cœur. Ils ont mis un cathéter et ils vont passer le traitement là par le cathéter pour qu'il agisse de suite. Ils se sont donné 2 heures. Si dans 2 heures le médicament ne fait pas effet, le pronostic vital est engagé. Voilà. Donc vous savez que c'est très grave. Et lorsqu'on parle de pronostic vital engagé, voilà. Donc on va la présenter. On a un Dieu tout puissant. Amen. Et ça, moi j'y crois. On a un Dieu des miracles. Amen. Et vous savez, c'est justement dans les situations comme ça qu'il faut tout remettre au pied de sa croix. Amen, Seigneur. Alléluia. Je crois en lui. Alléluia. On va prier avec foi de tout notre cœur et on va la présenter devant lui et puis que sa volonté se fasse. Amen. Amen. Voilà. Et je voudrais aussi vous présenter notre frère et l'Arcade. Arcade 2. Notre frère Arcade, pour moi c'est une joie de l'avoir parmi nous. Amen. Je l'ai écouté lorsqu'on avait fait la soirée des 7... non, c'était les 4 évangiles. Je m'étais vraiment réjoui en entendant le frère. Amen. Et je suis content qu'il soit parmi nous ce soir. Amen. C'est lui qui apportera le bon conseil de la parole du Seigneur. Et il y a aussi notre frère, l'ancien du Seigneur, et croix. Que Dieu bénisse leur ministère et leur foyer. Amen. Et je le crois par la foi que ce soir, nous allons avoir une soirée de bénédiction. Amen. Amen. Alors sans plus attendre, nous allons incliner nos fronts. En respect pour le Seigneur, on va présenter nos cas, les cas de maladie et surtout la soeur de notre frère. Amen. Amen. Et nous allons présenter cette soirée. Sí, Señor. Qu'il n'y ait pas d'embûche. Amen. Señor, tú guarda, Padre mío, tú proteja, Tu le fais, moi? Señor, tú eres el Dios eterno. Seigneur, notre dans cette soirée, nous voulons te glorifier dans notre grâce. Nous voulons te dire merci, Seigneur éternel, pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Et de gloire dans cette soirée, bien avant toute chose, nous voulons te présenter comme la gloria. Et ces cas d'infirmité qui ont été mentionnés, Dieu de gloire, dans cette soirée, bien. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre ta parole, ton bras trop court pour sauver. Mais ce soir, Seigneur, eh bien, nous avons la confiance et nous voulons placer notre foi dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Afin que tu puisses intervenir, Seigneur, dans ce cas de maladie, de la gloria. Toi, tu connais toutes choses, Père éternel. Dans cette soirée, eh bien, nous voulons aussi te présenter ces moments. Et ces moments, afin que tu puisses les prendre, Dieu de la gloria, et que tu puisses bien les diriger, Seigneur, que tu puisses venir, eh bien, celui qui va chanter, qui va diriger le chant, les cantiques, qui va nous amener dans la louange, nous conduire dans la loi. Eh bien, dans cette soirée, Seigneur, tu béniras ton serviteur. Si, Seigneur. Tu béniras la chorale qui va chanter des cantiques de ta gloire. Tu béniras l'auditoire qui est, Seigneur, eh bien, une oreille de disciples ce soir. Et nous voulons aussi te présenter, Seigneur, celui que tu as mis à part de la gloria, ton serviteur éternel, mon Dieu. Nous voulons le mettre devant le trône de ta gloire, afin que tu puisses le bénir, que tu puisses intervenir à travers lui. Seigneur mon Dieu, que ta parole eh bien, soit sur ses lèvres ce soir et qu'elle puisse trouver eh bien, le chemin des cœurs. Dans cette soirée, pour ma part, eh bien, je veux qu'il y ait une parole pour moi, Seigneur, et je veux être attentif à ta parole, Seigneur. Parle à nos vies, parle à mon cœur, parle à nos vies, Seigneur, dans cette soirée. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, te dire merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, merci Jésus. Amen. De la gloire. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. Alléluia. Nous continuons bien sûr à prier. Ne me regardez pas, je vais rougir, s'il vous plaît. Fermez vos yeux. Et recherchons la présence du Seigneur. Amen. Mon âme te loue, Seigneur, mon âme te glorifie, mon roi. Tu vois ces moments, Seigneur, que nous passons, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Tu vois, Seigneur, combien, Seigneur, notre pasteur, Seigneur, a besoin de toi, Seigneur. Amen, Seigneur, les médecins, Seigneur, leur pronostic vital, Seigneur, ils disent que 2 heures, Seigneur, mais toi, ta main, Seigneur, tu peux la mettre, Seigneur. Seigneur, ta main, Seigneur, n'est pas limitée, Seigneur, car tu es puissant, Seigneur. Seigneur, tu l'as prouvé plus d'une fois, Seigneur, que tu pouvais agir, Seigneur, seulement ta
selon ta volonté, Seigneur. Seigneur, moi je confie en toi, Seigneur. Je te crois, Seigneur, en toi, Seigneur. Oui, tu peux agir, Seigneur, en tout moment. Seigneur, tu vois, Seigneur, ces moments, Seigneur, nous voulons, Seigneur, t'adorer, t'acclamer, Seigneur, invoquer ton nom, parce que, Seigneur, tu mérites tout le moment, Seigneur Jésus. Seigneur, tu vois les cantiques, Seigneur, qui vont chanter, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Seigneur, tu vois, Seigneur, le messager qui s'est mis à part, Seigneur. Amen. Nous avons un mot, Seigneur, spécial pour chacun, Seigneur, d'entre nous, dans nos cœurs, Seigneur. Combien, Seigneur, nous avons nécessité de toi, Seigneur, dans notre vie, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur. Amen. De pouvoir t'acclamer, de pouvoir élever notre voix, Seigneur, alors que je ne mérite rien, mon roi. Saint tu es, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sì, Signore, manifestate con potere di gloria, Padre Santo. Necessitiamo di tua presenza, papà, passiate nel tuo lugar. Nel nome santo di Gesù. Seigneur, tu puisses prendre toute la place. Amen. Nous avons besoin, mon roi, que tu puisses nous bénir ce soir. Nous avons besoin, Seigneur, d'entendre ton bon conseil, Seigneur. Dans cette soirée, tout ce qui va être fait, c'est pour honorer ton nom. Amen. Je suis persuadé que ce soir, Seigneur, il y aura une parole qui sera semée dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, que tu puisses te servir de ton instrument que tu as mis à part, Seigneur. Qu'il puisse avoir la parole facile, Amen. Seigneur. Que tu puisses annoncer ton mot, Seigneur, qui nous fait si du bien, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, dans cette soirée, bénis les frères qui sont venus, mon roi. Que tu puisses te servir de eux, Seigneur. Amen. Je te remercie, mon roi, pour toutes choses. Bénis la chorale, Seigneur, qui va glorifier ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Que tu puisses récupérer les louanges et les adorations, Seigneur. Car c'est un soir pour honorer ton nom, Seigneur. C'est un soir pour te donner, mon roi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Et pour le Dieu merveilleux que tu Amen. es. Seigneur, dans cette soirée, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que les langues puissent se délier dans le nom de Jésus. Parce que tu mérites de l'adoration, Seigneur. Merci, mon roi, pour toutes choses, Seigneur. Ton nom est loué. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors vous savez, on ne va pas chanter beaucoup ce soir. On va surtout laisser la place à la parole de Dieu. Amen. Je crois que c'est la meilleure. On n'est pas venu chanter, on est venu écouter. Amen. Alors, moi je laisse toujours un peu plus de place à la parole de Dieu. Nous allons chanter 3 cantiques, la chorale et le frère Couillot. Et puis on laisse tranquille la parole de Dieu. Amen. Tu también canta, ¿no? Avec 4 cantiques alors. C'est parfait. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour te bénir. Cógelo un poquillo, un tono alto. Il est venu. Il a tendu ses mains d'amour. Jésus est là pour te bénir. Écoutez bien. Et quand je pense à lui, ce qu'il a fait pour moi, il a donné sa vie sur une croix.
laisse pas passer. C'est le cadeau de Dieu. Que bueno, le cadeau est mérité. Et vous savez pourquoi tout cela? Car Dieu t'aime. Oui, il t'aime. Il t'aime d'un amour éternel. Car Dieu t'aime. Il t'aime. Il t'aime de l'amour éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous présentons ces instants devant la majesté de Dieu. Même qu'on ait prié, Amen. il faut toujours se mettre en communion. Amen. Juan. Señor, a ti la gloria y la gracia de la vida. ¿A cuánto te doy gracias porque nos encontramos una vez más en tu casa, Dios mío? ¿A cuánto me tardaba de venir aquí, Dios mío? De poder adorar tu nombre, Padre Dios. Porque te merece la adoración y la alabanza en esta tarde, Dios mío. Te quiero presentar este culto entrante, Padre Dios. Que no sea un culto de más, Padre. Que sea un culto de bendición. Amén. Para cada cual de nosotros, Padre. Sin olvidar a la hermana del pastor, la piedad, tú ves como Sí, Señor. te pido, cabrón, que esté a tu mano sobre ella. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Y a tu nombre sea la gloria y el poder. Amén. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien voilà, la chorale. La chorale. Ouais. Quiero conocerte. Gloire
puissance. C'est ce que ce cantique disait. Merci Seigneur pour cela. Malin, tu nous chantes un cantique? Voilà. El Flaco. Venga Flaco. Et puis après, je présente El Arcade. Amen. Et je lui laisse la place. Ah oui, oui. Se están cumpliendo señales, viene una nube, viene el rey del reyes, señor de señores, cordero sin mancha, dador de la vida, los cielos anuncian que ya viene el Mesías, está lo preparado, vente en tu ropa blanca, que no falte el aceite y no pierde ya la cama, 69 semanas de la miel está cumplida.
su promesa. El oro no es como él, la plata no es como él, la fama no es como él, no hay nadie como él. El oro no es como él, la plata no es como él, la fama no es como él, no hay nadie como él. Béni soit le nom du Seigneur. Gracias por tu presencia, por la vida. Avant de lui laisser la place à notre frère Arcade, comme il a été chanté justement l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus, je ne sais pas si vous le savez, mais je vais vous le dire, je l'ai dans mon cœur. Il y a deux prophéties qui sont en train de s'accomplir en Israël, bien sûr. Je ne parle pas de la guerre qui est déclarée, hein. Quoique ça en fait partie, bien sûr. Vous savez que Israël, c'est la montre, c'est l'horloge de Dieu. Écoutez bien. Vous savez que l'Iran, c'est un allié de la Russie. Et c'est à partir du septentrion que viendra une grande armée attaquer Israël. Et c'est la Russie, bien sûr. C'est Gog. Gog et Magog, c'est la dernière guerre qu'il y aura. Et ça va être de là. Mais écoutez bien. Vous savez que il est écrit dans la parole de Dieu que le mont des Oliviers s'ouvrira en deux et fera passer Israël. Il est en train de s'ouvrir en ce moment. La prophétie est en train de s'accomplir. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas, mais je vous le dis. Il est en train de s'ouvrir. Ça fait que la prophétie est en train de s'accomplir. Ça fait qu'il ne va pas tarder. À Jérusalem, là-bas, vous le savez, je suis allé plusieurs fois, je suis allé 11 ans là-bas. Et il est dit que les portes d'or, dorées, les portes dorées, devront s'ouvrir. Et ils ont dit aussi que ces portes, ils sont en ciment aujourd'hui, en pierre, ils sont en train de s'effriter toutes seules. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'ouvrir à la rencontre, à la venue du Seigneur, du Messie. Gloire au Seigneur. Jésus revient très bientôt. Prenez garde, s'il vous plaît. Que cela ne vous surprenne pas. On n'est pas de la nuit, on est du jour. On voit les choses venir de loin. Alors prenons garde, s'il vous plaît, et que cela ne nous surprenne pas à personne. Pour ce qui est du frère Arcade, ça fait au moins 6 ou 7 mois, non, Arcade, 6 ou 7 mois qu'ils sont avec moi, avec Mera, que Dieu la bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Prochaine fois, ils sont en train de faire un cantique, on est Juan et Souniña. Ils reviendront et ils chanteront le cantique. Amen, amen, alléluia. Portugais. Ils chantent en portugais. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Arcade, ben, c'est de la Côte d'Ivoire, non, Arcade? Il vient de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Et voilà, c'est un serviteur de Dieu qui a reçu, c'est pas pour le lever, hein, parce que de toute façon, je lui ai dit, celui qui se lève, c'est un orgueilleux. Alors, il ne peut pas se lever. Et oui, je parle pour moi, pour lui et pour Nico aussi. Hein. Nous, les serviteurs de Dieu, on ne doit pas se lever. Que ce soit les lèvres d'un autre qui te loue, pas les tiennes. Gloire à Dieu. Amen. Il a quand même un doctorat dans la Bible. Il a un doctorat, il est bien avancé, et vous allez le voir, de toute façon vous allez l'écouter. Moi je ne le lève plus. Je lui laisse sa place. Amen, alléluia. Bendecelo, Señor. Alléluia. Amen. Je vais m'installer. Merci. Oui. J'ai vu, j'étais content tout à l'heure. Je demande et il change à chaque fois. D'accord.
Sois béni, Seigneur. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen. Que le nom de notre Dieu soit glorifié ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ce pourquoi nous sommes réunis, c'est pour lui. Amen. Nous sommes venus pour le célébrer et nous devons le célébrer de tout notre cœur. Alléluia. Nous devons être disposés pour le célébrer. Amen. Alléluia. Si j'ai ma tête quelque part d'autre, cette célébration, c'est parce qu'il veut. Il veut que je sois présent. Amen. Corps, âme et esprit. Que son nom soit célébré au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas baisser la tête là où tu es et tu vas prier, tu vas demander à Dieu de venir te parler ce soir. Allons-y, baisse la tête de tout ton cœur, ferme les yeux et puis prie l'Éternel. Señor, queremos alabar tu nombre y ensalzar tu gloria. Sírvete de tu siervo como un buen instrumento en tu presencia. Glorifícate grandemente, Dios del cielo. Amen. On est là devant toi, Seigneur. Et on veut écouter ta voix, on veut écouter Amen. ta voix. On veut écouter ton conseil. On ne veut pas le conseil de l'homme, mon sauveur. On veut le conseil venant de toi, Seigneur. Je sais que mon frère porte ton conseil qui vient de toi. Nous disposons nos cœurs à recevoir ta parole, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Amen. Et moins ton serviteur de ton esprit. Merci, Jésus, pour tout. Amen. Alléluia. Je voudrais saluer l'homme de Dieu dans la maison, même s'il n'est pas là aujourd'hui. Amen. Saluer ses collaborateurs, son collaborateur. Alléluia. Que Dieu soit avec chacun de nous dans le nom puissant du Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Je voudrais aussi saluer l'homme de Dieu. Alléluia, qui m'accompagne, qui est avec moi, qui m'encourage partout là où je vais. Salutations à tous ceux qui ont quitté Vitrolles et qui sont là ce soir. Voilà, par l'amour de la parole, à cause du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je n'oublie pas aussi Mère. Salut à toi. Allez, on va baisser la tête. Je prie. Père, je veux te célébrer. Je veux te bénir, toi, dont la gloire est grande. Amen. Accompagne-nous ce soir. Donne-nous ta parole. Alléluia. Que ce ne soit pas la parole d'un homme, mais que ce soit ta parole. Instruis-nous. Corrige-nous. Amen. Et mets-nous sur le chemin. Car nous avons besoin d'orientation. Amen. Et c'est toi qui peux nous la donner. Car si nous faisons notre propre choix, nous courons à la perte. Mais avec toi, Éternel, nous savons que nous marchons sur le chemin. Amen. Sois élevé, Papa, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On va dire ensemble Amen. Amen. La situation que traverse l'homme de Dieu est une situation difficile. Encourageons-le encore avec des prières. Alléluia. Amen. Amen. Même si une personne a prié, nous pouvons tous ensemble prier. Amen. Pour sa sœur. On va encore fermer les Amen. yeux et on va prier de tout notre cœur pour sa sœur. On va prier, ferme les yeux et puis prie de tout ton cœur. Père, nous voulons te mettre devant le toit la sœur de l'homme de Dieu. Père, nous voulons te la confier ce soir au nom de Jésus-Christ. Car tu es le Dieu des miracles. Il n'y a rien que Dieu ne soit incapable de faire. C'est pour ça que nous comptons entièrement sur toi, Papa. Glorifie ton nom. Célèbre ton nom, Père. Et que ton serviteur éternel rende témoignage. Et qu'il dise oui, l'Église a prié. Et l'heure où l'Église a prié, quelque chose s'est passé. Merci Père. Nous voulons te célébrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais révéler un mystère. Je voudrais entièrement corriger une expression. Pas corriger, le Seigneur va corriger avec sa parole.
mais permettent à chaque personne d'avoir une compréhension nette de ce que la Bible dit. Moi-même, on me l'a prêché. Je l'ai entendu. Mais plus tard, lorsque je suis rentré dans un certain nombre de choses, j'ai su qu'il y avait une erreur qu'on tient souvent. Nous tenons cette erreur, nous la tenons dans notre bouche. Nous parlons tout le temps, souvent même dans nos prières. Mais Dieu va nous donner ce soir l'exactitude de sa parole. Amen. Alléluia. Le thème que le Seigneur nous donne ce soir, le royaume des cieux. Amen. Le royaume des cieux. Bien-aimé, tu as entendu toutes les prédications possibles. Et il y a même certaines personnes qui ont peut-être situé le royaume des cieux. Mais ce soir, tu vas entendre une parole nouvelle. Amen. Et savoir exactement c'est que le royaume. Prenons ensemble Matthieu 6, le verset 33. Matthieu 6, le verset 33. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Première des choses, le royaume. Et dès que j'accepte le royaume, alors le royaume a sa justice. C'est-à-dire que le royaume a sa loi. Ça veut dire que dès que j'accepte dans mon cœur le royaume, alors je passe par une autre étape. Et la prochaine étape, c'est de regarder la loi qui est à l'intérieur de ce royaume. Écoute-moi bien. J'ai dit et je le répète. On m'a prêché, je l'ai entendu. Mais je veux que tu saches ce soir que le royaume des cieux n'est pas l'éternité. Le royaume des cieux est sur cette terre. Et l'éternité, c'est dans le ciel. Écoute bien. L'éternité est l'endroit où nous allons partir après la mort. Mais le royaume des cieux est la préparation pour l'éternité. Allons doucement et tu comprendras. Alors la question est, qu'est-ce que le royaume des cieux? Qu'est-ce que le royaume des cieux? Premièrement, le royaume des cieux est localisé là où Dieu est reconnu. Amen. Il est localisé là où Dieu est adoré. Il est localisé là où Dieu est servi. Écoute bien. Tu es capable de faire de ta maison, d'imposer dans ta maison le royaume des cieux. Parce que c'est là où Dieu est servi. C'est là où Dieu est adoré. C'est là où Dieu est loué. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à transformer ta maison, à accepter que le royaume des cieux soit dans ta maison. Prenons ensemble Exode 19, le verset 6.
Exode 19, le verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Une nation sainte. Alléluia. Écoute bien, qu'est-ce que le royaume des cieux? Deuxièmement, c'est une ère nouvelle. C'est une domination totale de Dieu par l'avènement du Messie. Amen. Écoute bien. Si tu lèves les yeux, que tu regardes autour de toi, il faut qu'une ère nouvelle soit désormais dans ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Quelque chose de nouveau doit arriver pour toi. Alors une nouvelle vie, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de prier. Tu n'es pas la même personne qu'hier, mais tu es une nouvelle personne. Une personne décrétée comme une personne. La Bible parle sacrificateur. Amen. Du Dieu très haut. Tu n'es pas une personne comme les autres, mais tu es une personne à part. Alléluia. C'est une ère nouvelle, une homme nouvelle. C'est quelque chose de nouveau. Quelque chose que tu n'as jamais vécu auparavant. C'est là où ton propre mari dit, ma femme a changé. Amen. C'est là où la femme dit, mon mari n'est plus la même personne. Alléluia. Nous nous disions que nous partions à l'église. Nous nous disions que nous partions à l'église. Mais en vérité, rien n'avait changé. Nous étions la même personne. Mais maintenant, mon mari a changé. Amen. Écoute-moi bien. La domination doit être totale. Elle n'est pas conditionnée, mais elle est totale. Amen. Ce n'est point une domination de dominer sur des enfants, mais une domination dans laquelle tu domines sur l'ennemi. Alléluia. Où tu l'as sujeté. Amen. Ses œuvres n'ont aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Tu es un dominateur, une personne exceptionnelle. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première parole de bénédiction qu'il a libérée sur l'homme domine. Amen. Un temps nouveau est arrivé pour que tu sois le dominateur. Et quand tu domines, alors le royaume a pris place. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Ésaïe 65, le verset 17. Ésaïe 65, le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Amen. Prenons encore Psaume 145, le verset 13. Psaume 145, le verset 13. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Amen. Si Dieu domine, alors comprends
que Dieu t'a établi. Il t'a enlevé là où tu étais pour que toi, tu sois dominateur. Amen, amen. C'est pour cela qu'il a dit, domine sur tout ce qui se meut sur la surface de la terre. Alléluia. Bien-aimé, il m'arrive de le dire, et je ne veux pas arrêter de le dire, même si c'est en cachette, même si tu le fais en secret, bien-aimé, ne laisse pas la cigarette te dominer, ne laisse pas l'alcool te dominer, parce qu'en vérité, dès que ton cœur est pris par une chose, alors la chose est en train de te dominer. Sois dominateur. Si tu te caches, alors c'est lui qui te guide. Il te dit, voici l'endroit là où tu dois être. Alors fume là. Et tu fumes. Prends l'alcool, mets-toi dans tel endroit. C'est lui qui te guide. Et tu vas, tu te caches, tu te mets là. Et pour conjuguer, tu es prêt à conjuguer. À dire beaucoup de choses. Alors que tu sais que le bénéfice de l'alcool, c'est que tu sois sourd. Oh, Dieu va libérer une personne. Amen. Dieu va libérer une personne. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute bien. Tu dois savoir que Dieu domine. Amen. Alors toi, tu dois dominer. Alléluia. Et ne t'a pas crié pour que tu sois dominé, mais que toi tu domines. Alléluia. Écoute-moi bien, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est lui qui parle. Et quand il parle, même la terre entend sa voix. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, terre entend. Le jour où Josué a crié à l'Éternel, le soleil s'est arrêté à Gabaron. Et la lune a suspendu sa course dans la vallée d'Achalon. C'est Dieu qui a exaucé Josué. Ce même Dieu te parle. Et dit, toi, domine. Ne laisse pas n'importe quoi dominer sur toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Écoute bien. Qu'est-ce que le royaume? Troisièmement, c'est la réalisation parfaite et définitive de la domination de Dieu sur la terre. Autant il domine dans les cieux, autant il doit dominer sur la terre. Et c'est lui qui doit être heureux de voir Dieu dominer. La première personne, c'est toi. Parce que toi, tu es un sacerdoce royal. Toi, tu es un peuple acquis. Qu'il a acquis au prix du sang. Le sang le plus précieux de l'univers. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une personne précieuse. Amen. Amen. Il y a une réalisation parfaite. Parce que toute œuvre, c'est lui qui l'amène à l'accomplissement. C'est Christ. Alléluia. Tout ce que tu as commencé, tu l'as peut-être commencé, mais c'est lui qui va l'achever. Fais seulement le premier pas. Amen. Et lui le fera. Amen. Philippiens 1, 6. Amen. Amen. Philippiens 1, le verset 6. Je suis persuadé. Ça veut dire je suis convaincu. Ça veut dire que j'ai la certitude que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Pour le jour de Jésus-Christ. Oh, quelque chose doit être parfait. Oh, quelque chose sera parfait. Ta marche sera parfaite. N'oublie jamais, la chrétienté, comme on te l'a peut-être défini, ce n'est pas une religion, mais c'est une marche, un mode de vie. Mais ce mode de vie sera parfait.
parfait. Amen. Écoute bien ce soir. Zacharie 14, le verset 9. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Alléluia. Amen. Abdia 21. Abdias 21. Donc on dit Abdias 1, 21 peut-être. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartient le règne. Amen. Bien-aimés, le royaume des cieux est montré différemment dans l'évangile, dans les 4 évangiles. Mais il parle de la même chose. On va aller doucement. Matthieu dit, le royaume, Matthieu 4, le verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Amen. Il dit aussi le royaume des cieux. Matthieu 3, le verset 2. Il disait, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Écoute bien. Sur la montagne de la béatitude, là où il a parlé du bonheur, là où il a dit heureux, là où il a dit heureux, Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que nous comprenons parfaitement ce soir? Amen. Gloire à notre Dieu. Matthieu 5, 10. Tu le lèves un tout petit peu, 10. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Sur la montagne de la béatitude, il a parlé de petitesse et de grandeur, mais toujours dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me voit venir? Allons-y doucement. Et chacun va savoir de quoi il s'agit exactement. Matthieu 5, le verset 19. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Et là aussi, nommé d'un autre nom, Matthieu toujours, en disant le royaume du Fils de l'homme. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Amen.
Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut avancer ce soir? Amen. Gloire à notre Dieu. Jean, dit mon royaume. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Amen. Alléluia. Amen. Luc dit, royaume de Dieu. Prenons encore. Luc 4, 43. Luc 4, 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Amen. Luc 6, 20. Luc 6, 20. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples dit, heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Amen. Alléluia. Bien-aimés, on va lire ce verset. Et là-dessus, on va découvrir quelque chose. Et au fur et à mesure, on saura exactement ce que Dieu veut nous dire. Amen. Prenons ensemble Matthieu 11, le verset 11 au verset 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Le verset 12, c'est bien ça. Alléluia. Tous ceux qui sont nés d'une femme, tous ceux qui sont nés d'une femme, ça veut dire Moïse, ça veut dire Abraham, ça veut dire Josué, ça veut dire Élisée, ça veut dire tous les prophètes, ils sont nés d'une femme. Mais la Bible dit, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Il est comme la transition. Mais de la place là où se trouve Jean-Baptiste, ceux qui sont nés derrière Jean-Baptiste n'ont pas véritablement vu une chose, n'ont pas un accord sur une chose, sur le royaume des cieux. Écoute bien. Mais à partir de Jean-Baptiste, tous ceux-là, ils sont dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe l'élévation, peu importe des témoignages, mais le témoignage dans le royaume que toi, tu as maintenant, le fait que tu as mis le pied dans le royaume, le fait que tu sois dans le royaume et que le royaume est descendu vers toi, alors maintenant, sache une seule chose. Ils sont tous nés d'une femme, mais toi tu es né de l'esprit. Amen. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen là, ça va. Amen. C'est pour ça que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels ne sont plus nés ni de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de l'esprit. Amen. Alléluia. Tu es né d'un esprit. Tu es une nouvelle personne. Amen. Se retrouvant dans un royaume nouveau. Le problème que tu as, tu ne comprends pas que tu es dans un royaume nouveau. Tu crois que tu es encore dans l'ancienneté. Alors qu'en vérité, le royaume des cieux, il est descendu vers toi. Amen. Alléluia.
Écoute bien, on va aller doucement. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Amen. Il est forcé, oui, parce que ce n'est pas pour les dormeurs. Il est forcé, oui, parce que ce n'est pas celui qui est tout le temps sur les réseaux sociaux. Il est forcé parce qu'à un moment de la vie, prends conscience que tu te trouves dans un royaume nouveau. Amen. On va aller doucement. Tu vas le découvrir. À cause du royaume dans lequel tu es, tu dois connaître les lois de ce royaume. Accepter que tu te trouves dans un royaume nouveau. Même si tu te trouves dans un pays, tu es en France. Mais aux yeux de Dieu, le jour où toi tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, alors tu te trouves dans un royaume nouveau. Amen. Alors, ta loi, la loi sous laquelle tu marches, ne dépendra plus désormais de la France, mais elle dépend du royaume. Alléluia. Et le royaume des cieux a ses lois. Amen. Il a ses lois. Discute tout, mais tu ne peux pas discuter les lois de Dieu. Amen. Parce qu'elles ne peuvent pas changer. Amen. Quand il dit femme, sois soumise à ton mari, tu ne peux pas changer ça. Amen. Quand il dit femme, sois soumise à ton mari, comme l'église est soumise à Christ. Alléluia. Comme l'église est soumise à Christ. Alléluia. Fais le parallèle. Sinon, tout ce que tu diras, non, lui n'a qu'à m'aimer d'abord, c'est parce que Dieu a dit. Dieu a dit, toi, fais ta part. Amen. Ça fait plaisir, c'est une femme qui a dit Amen. Ça fait plaisir. Écoute-moi bien. S'il est forcé, c'est parce que tu peux avoir des blocages devant toi. Tu dois forcer pour passer. Ce qui sous-entend que le monde va t'arrêter par des propos. Le monde te parlera. Le monde te dira beaucoup de choses. Les réseaux ne vont pas s'arrêter. Tu verras des personnes qui sont frustrées quelque part, qui prendront leur vie. Mais quand elles seront en train de parler, tu vas avoir l'impression qu'avoir mari même ne sert à rien. Alors que être seul, c'est être plus malheureuse que tout. Ah non, non, c'est fort hein, ce que j'ai dit. C'est pas vrai. On va diminuer ça. Quelqu'un est avec moi. Amen. Dieu crée un homme. Et de l'accord de l'homme, il fait une femme. Et Dieu va parler pour la première fois. Dieu dit, c'est très bon. Alléluia. Chaque fois qu'il créait, et des lumières soient, et la lumière fut. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Et ce fut un soir, puis un matin, ce fut le premier jour. Et Dieu vit que cela était bon. Amen. Cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Ok. Dieu va parler. Il dit petit luminaire, grand luminaire. Et il finit. Dieu vit que cela était bon. Amen. Dieu dit les animaux. Il dit sortez. Dieu vit que cela est bon. Amen. Dieu dit terre, peuple toi, les arbres sont sortis. Dieu a vu que cela est bon. Mais le jour où il va enlever le côté,
Il fait Ève. Et il envoie Ève vers Adam. Dieu ne dit pas que c'est bon. Dieu dit que c'est très bon. C'est là que toi, tu te places là. Non, même si elle dit célibataire, ça fait rien. Regardez mon Seigneur. Dieu dit que c'est très bon. Toi, tu veux discuter avec Dieu. Tu n'es pas encore dans le royaume. On peut avancer, s'il vous plaît. Amen. Les paroles sont un peu fortes. Je les diminue? Non. D'accord. Gloire à Dieu. Ah, c'est elle qui en dit non, hein. C'est peut-être que tu as raison du non. Écoute-moi bien. Le royaume des cieux ne consiste pas à lutter contre Satan, mais c'est de mettre d'abord ta confiance en Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a un moment dans la vie où Dieu voudrait qu'on dépende de lui, qu'on lui fasse confiance. Ce n'est pas tes pleurs qui sont capables de changer Dieu. Ce n'est pas tes lamentations qui sont capables de changer Dieu. Nos lamentations, nos pleurs, nos soucis ne changent pas Dieu. Il dit, compte sur moi. Amen. Écoute bien. Le royaume des cieux ne consiste pas à espérer gagner contre Satan. Parce que Christ l'a déjà fait. Amen. Alléluia. Et il dit, tout est accompli. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Amen. Il faut que nous puissions comprendre qu'il y a une grosse relation entre l'Église et le royaume des cieux. Le royaume des cieux doit être visible dans l'Église. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Église n'est pas la maison de quelqu'un. C'est seulement la maison de Dieu. Alléluia. Jacob dit cet endroit est terrible. Amen. Il dit c'est la porte des cieux. Écoute-moi bien. Le combat de l'Église est faire venir le royaume. Amen. Deuxièmement, maintenir le royaume. Amen. Troisièmement, agir selon le royaume. Ça ne sert à rien de te battre pour te retrouver sur une montagne. Car il y a des moments là où Dieu veut parler à une personne. Il a dit à Abraham, va sur la montagne, monte. Pour montrer Canaan à Moïse, il a déposé sur une montagne. Il dit, lève les yeux, il dit, regarde. Il dit, voici Canaan, mais tu n'entreras pas. Je veux que tu comprennes une chose. Il ne s'agit pas d'être sur une montagne, mais il s'agit de demeurer sur la montagne. Amen. J'ai une vie de prière. Au lieu d'être sur la montagne, alors j'arrête de prier, je descends. Alors que je dois être maintenu sur la montagne. Je veux que tu saches que celui qui est au-dessus et celui qui est en dessous de la montagne n'ont pas la même vision. Amen. Il faut que tu arrives à être au-dessus. Alors maintiens-toi là. Garde ta vie de prière ou accentue-la. Amen. Garde ta vie de jeûne ou accentue-la. Garde ta vie de lecture ou accentue-la. Alléluia. De la même façon que le diable est capable de te faire entrer facilement parce que son objectif,
Je prends le téléphone. Non, je vais juste voir une vidéo. Quelle est la prochaine même? Quelle est l'autre même? Quand tu vas te rendre compte, 3 heures. Et tu ne vas penser que tu es au-dessus. Non, tu es déjà descendu. Tu peux avoir rétrogradé sans te rendre compte. Est-ce que Dieu parle à une personne ce soir? Écoute-moi bien. Le royaume ne réside pas, ne se résume pas dans des récompenses. Parce qu'il arrive qu'on vienne uniquement dans la maison de Dieu quand on est malade, pour qu'on prie pour nous. Juste après ça, on quitte l'église. Le jour où on vient, c'est qu'on a un problème. C'est que le problème là va demeurer. Parce que Dieu sait que tu n'es pas sincère. Il vient. Quand il vient, même avec toute sa famille, bien, il rentre dans la maison de Dieu. Mais à la fin, il y a une situation qu'il présente. Si elle est décantée, tu ne le verras plus. Sois maintenu sur la montagne. Amen. Sois maintenu sur la montagne. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce soir? Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir? Amen. Dans le 4e et dernier point, quatrièmement, qu'est-ce que le royaume des cieux? Quatrièmement, écoute ça. C'est le renversement du pouvoir de Satan. Alléluia. Par la puissance de Dieu. Amen. Lorsque le diable ne peut pas garder sa position, il peut rentrer dans une maison. C'est uniquement des problèmes. Parce qu'il se réjouit des problèmes des uns et des autres. Il est content. Quand toi tu es en train de pleurer de douleur, il se réjouit. Quand toi tu es en train de souffrir. C'est pour ça que le jour où le Seigneur Jésus-Christ a guéri la femme bossue, il a dit, cette femme que Satan tenait liée. Satan tenait liée. Bien-aimé, Satan doit être renversé dans ta maison. Amen. Satan doit être renversé dans ton travail. Amen. Satan doit être renversé sur tes voies. Alléluia. Satan doit être renversé de la vie de tes enfants. Amen. Amen. Doit être renversé par quoi? Par la puissance de Dieu. Amen. Il ne doit pas garder sa position chez toi. Il ne doit pas garder sa position dans ton foyer. C'est là qu'il y a uniquement des problèmes. Quand tu rentres, tu pleures seul. Il arrive que tu ne puisses même pas exposer ton mari parce que tu ne peux pas parler, mais tu souffres intérieurement. Que Satan soit renversé. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le royaume des cieux, c'est là où est-ce que le diable est chassé. Amen. Là où l'œuvre de l'ennemi est déplacée par la puissance de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu s'y trouve. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Ce soir. Alléluia. Prenons ensemble l'Apocalypse 12. Le verset 9 au verset 10. Regardez. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent
serpent ancien. Après le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. Écoute bien, nous devons prêter attention à un mot, car Satan a été précipité. C'est-à-dire que Satan a perdu sa place. Il n'a pas pu la conserver. Amen. C'est dans ce moment-là qu'une voix se fait entendre. Et la voix dit, le salut est venu. Amen. Amen. La puissance est venue. Le royaume de notre Dieu est venu. L'autorité de son Jésus est aussi venue. Amen. C'est quand il n'est plus là que toutes ces choses arrivent. Oh, je le vois précipiter de ta famille ce soir. Amen. Chaque fois que Satan abandonne un endroit, il le fait parce que le royaume de Dieu prend la place. Amen. Alléluia. Ceci montre la principale raison d'être du royaume de Dieu. Son royaume est de renverser Satan. Son royaume est de renverser ses œuvres. Amen. Son royaume est de le faire fuir. Amen. Et il doit pouvoir fuir dans ta vie. Alléluia. Il faut Alléluia. que tu fasses tout ce qu'il faut pour que le royaume descende dans ta maison. Amen. Écoute bien. Une question a été posée par les pharisiens. Quand viendra le royaume de Dieu? Luc 17, le verset 20 au verset 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les yeux. Amen. Ce n'est pas que tu vas voir ça d'une façon visible, mais sache que tu te trompes dans le royaume. Alléluia. Ce n'est pas que ça va frapper tes yeux. Allons-y, le verset 21. On ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume des dieux. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et il voulait leur dire, je suis au milieu de vous. Amen. Bien-aimés, le royaume de Dieu ne pouvait pas se trouver avec les pharisiens, mais il se trouvait avec les disciples. Parce que lui, il était avec eux. Alléluia. Sa présence éloignait le diable. Alléluia. Donc les œuvres du diable étaient renversées. Jean 14, le verset 30. Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Eh oui. Alléluia. Il dit que le prince de ce monde vient. Et il veut dire, le diable vient. Mais lui, s'il descend devant lui, il sait qu'il n'y a rien du diable en lui. Parce qu'il est propre. Amen.
parce qu'il est propre. Amen. Il faut que chaque personne comprenne, voit le côté là où il est faible et commence à être propre. Amen. Il faut que chaque personne se remette en cause et dise une seule chose. Le diable ne doit rien avoir en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des moments quand Alléluia ne sort pas, quand Amen ne vient pas. Bon, on se pose souvent des questions. Prenons Luc 4, 33 à 37. Luc 4, 33 à 37. Et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Amen. Ah, le Saint de Dieu. Jésus le menaça disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as commencé à comprendre ce soir? Amen. Avant que le Seigneur n'ouvre la bouche, l'Esprit avait déjà commencé à parler. Amen. Il a commencé déjà à crier. Je veux que là où tu es, tu sois une personne nouvelle. Amen. Une personne entièrement dépouillée. Alléluia. Une personne renouvelée. Amen. Avant même que tu n'arrives chez toi à la maison, Satan a déjà pris bagage et puis il a fui. Amen. Problème a déjà pris ses affaires pour partir. Amen. Avant même que tu n'arrives à la maison. Parce qu'il faut que tu saches que la parole que tu reçois ce soir est pour que tu sois une personne nouvelle. Amen. Qui maintient et qui fait descendre le royaume. Amen. Et qui le met là, partout autour de lui. Alléluia. Le royaume doit être visible chez toi. Santo est le Jésus. Le royaume doit être visible dans ton foyer. Amen. Le royaume doit être visible dans la vie de tes enfants. Amen. Le royaume, ça doit être une réalité pour toi. Alléluia. Arrête de la voir au ciel. Voilà chez toi. Voilà là où tu es. Gloria a Dios. Voilà, le prix se trouve dans une transformation totale. Parce que la Bible a parlé. Lorsque le royaume arrive, et il dit avec exactitude, c'est déloger le diable, enlever la place du diable. Alléluia. Mais que ça soit une vérité dans ta vie. Amen. Le diable ne doit pas avoir accès à ce qui est à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Amen. Écoute-moi bien. La présence du Seigneur représente la présence du royaume. Amen. S'il y a dans ta maison la lourdeur, l'assoupissement, le sommeil, on ne peut même pas prier, le royaume n'est pas là. Amen. Mais si chez toi, il y a de la prière, il y a le jeûne, il y a de la méditation, Amen. tu n'es pas une personne qui jette la Bible très loin quelque part, mais tu es une personne qui la maintient. Et tant que tu vas maintenir la parole de Dieu, Satan n'aura pas de chance chez toi.
Oh, je n'entends pas. Il lutte, il se bat pour une chose. C'est prendre possession de ta vie, de ta maison, de tes affaires. Amen. C'est prendre possession de tout ce que Dieu t'a donné librement. Alléluia. Lui, il veut renverser toutes ces choses. Mais son mode opératoire n'a pas changé. Je vais finir là. De la même façon qu'il a déposé le doute dans la tête de Ève. Ève dit ça, Dieu dit de ne pas toucher. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit ça? Son mode opératoire est le même. C'est mettre en toi le doute. Et quand il dépose le doute en toi, alors c'est dans le seul but de t'enlever dans le royaume. Et quand tu sors du royaume, alors tu vas te vanter d'être encore dans le royaume. Tu n'es pas dans le royaume. Parce que le royaume a une autre façon d'opérer. Le royaume a sa loi. Lorsque je me mets à voler, alors je sais une seule chose. Moi-même, je suis sorti du royaume. Amen. Tout ce que tu es femme et que tu fais en cachette, sache que tu viens peut-être dans la maison de Dieu. Oui, mais tu n'es pas dans le royaume. Amen. Tu es homme. Et c'est toi, tu te donnes du plaisir. Certes, tu viens à l'église. C'est vrai. On te voit à l'église. C'est vrai. Mais enfant des gens que tu as pris chez son père, elle mangeait, elle vivait bien. Tu la récupères, tu l'envoies chez toi. Et elle ne fait que souffrir en cachette. Tu n'es pas dans le royaume. On répond pas. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches ce soir que ce n'est pas au ciel. C'est ici. Amen. Et là où tu es, fais-le vivre. Maintiens-le. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit élevé. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On t'a diagnostiqué une maladie incurable. Approche-toi. On t'a dit que tu es malade. Approche-toi, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit. Amen. Approche-toi. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu souffres quelque part de mal quelconque. Approche-toi. Amen. Comme ce n'est pas du cinéma, on va se disposer. Amen. Tu vas fermer les yeux là où tu es. Amen. Ferme les yeux. Laisse Dieu agir. Alléluia, Seigneur. Dans la gloire. Je t'impose les mains dans le nom de Jésus-Christ afin que l'œuvre du royaume soit complète en toi. Amen. Et que toute œuvre de Parkinson soit délogée au nom de Jésus. Là où le diable avait pris possession de toi, je le chasse maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Le royaume des dieux est descendu. Amen. Le royaume des cieux est descendu. Qu'il descende sur toi. J'impose ce soir les mains, maintenant même, afin
que tu retrouves la totalité de ta santé. Amen. Les médecins ont parlé, ils ont diagnostiqué. Alors ce qu'ils ont diagnostiqué, je le renverse ce soir. Amen. Père, merci pour ta fille. Merci éternel, parce que tu l'as guérie totalement ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je veux prier ce soir pour la tension artérielle. Je prie au nom de Jésus-Christ pour tout mal qui assaillit son corps. Lorsque le royaume arrive, alors plus rien ne peut rester autour. Amen. La maladie n'est pas faite pour glorifier ton nom, mais la guérison, c'est elle qui glorifie ton nom. Amen. Père, agis avec puissance maintenant. Renverse. Détruis la maladie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Toute maladie. La Bible dit que ton nom est mis au-dessus de tout nom. Peu importe la longueur de la maladie. Peu importe la longueur de son nom. Peu importe la liste. Ton nom est au-dessus de tout. Je renverse maintenant. 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 Dans le nom de Jésus-Christ. Sortez de son corps maintenant, maladie. Je vous l'ordonne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Père, merci Éternel, parce que tu le fais pour elle. Elle vient dans ta maison et elle rend témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, c'est toi qui maintiens toute personne. Amen. C'est toi qui es capable de fortifier les muscles. Seigneur, amen. Je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Selon que le mal a pris possession de ses muscles, de ses os. Père, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu la restaures. Amen. Tu la restaures. Tu la restaures. Je chasse la maladie dans le nom de Jésus-Christ. Là où il a pris place, je le renverse. Je le renvoie. Désormais, il n'a plus d'autorité. Amen. Car la Bible dit, l'autorité vient de Jésus-Christ. Car là où Satan est précipité, le royaume prend possession. Amen. Que le royaume soit réel dans tes os, dans tes muscles, dans le nom de Jésus-Christ. Que le royaume s'élève maintenant. Amen. Père, opère avec puissance et autorité maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car rien n'est capable de se renverser si toi tu n'as pas renversé. Merci Père, parce que tu le fais pour elle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Creemos por la fe, papá. Santo es Jesús. Je te connais, tu vas toujours te lever quand je dois prêcher. Ferme les yeux. Père, je prie pour la gloire de ton nom. Amen. Toute maladie cachée
Sì, Signore. Toute maladie qui a pris possession de son corps, je prie au nom de Jésus-Christ que tu la libères maintenant. Amen. La Bible dit, ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Ce que je délie sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Maladie, Alléluia. toi qui es en Méra, je te renverse ce soir. Amen. Je te lis ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Gloria a Dio. Amen. Que le royaume prenne possession de son nom. Amen. Et que là où la maladie s'était logée, qu'il soit délogé. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, je veux te prier. Toi qui n'ignores rien. La Bible dit que tu t'es chargé de nos maladies. Amen. Tu as porté nos douleurs. C'est pour cela que je vais te prier ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je lui impose les mains. Selon que tu as dit, vous imposerez les mains aux malades. Et ceux-ci guériront. Alléluia. Peu importe le verdict médical. Peu importe ce que les médecins ont décrété. Père, là où la limite de l'homme s'arrête, c'est là que ta gloire commence. Amen. Tu renverses toutes choses maintenant. Tu enlèves la maladie. Celle qui avait été implantée en elle, je l'arrache ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloria a Dio. Merci l'Éternel. Merci pour ta grâce et merci pour ta gloire. Amen. Merci parce que tu as arraché toute maladie d'elle. Et elle rend témoignage à ta gloire. Amen. Le prochain examen qu'elle va faire, alors cet examen éternel témoigne de ta gloire. Amen. Merci papa pour ce que tu fais au nom de La Jésus. gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Que bien. Continuons d'intercéder pour le frère. Alléluia. Pour la gloire, Seigneur. La gloire, Jésus. Père, je vais te prier ce soir pour la douleur de ventre continue qu'il a, Seigneur. Tu connais son corps, tu connais son être entier et tu connais la souffrance qu'il traverse. Père, tu es venu non pas pour que la souffrance continue, mais qu'elle prenne fin. Amen. Alors maintenant, Éternel, j'appelle la guérison totale dans son ventre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout se normalise pour la gloire de ton nom. Amen. Père, toi qui es Dieu, la Bible témoigne que tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Alléluia. C'est pour cela que je parle pour maintenant son ventre, afin de rétablir tout ce qui était en train de lui créer des douleurs ou des difficultés. Merci, parce qu'il est entièrement libéré ce soir. Merci, Papa, au nom puissant du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. À Dieu la gloire. Alléluia. Et nous restons dans le recueil. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Et la parole de Dieu a été efficace ce soir. Amen. Alléluia. Et une parole directement venue du royaume. Amen. Alléluia pour nous. Et je t'invite à baisser ton front, à fermer tes yeux. Toi la gloire, Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Amen. Nous allons passer devant sa table. Alléluia. Dieu a parlé ce soir. Dieu nous a conseillé. Dieu nous a rappelé qui nous sommes. Amen. Alléluia. Est-ce que la parole t'a fait du bien ce soir? Amen. Alléluia. Moi, la parole m'a fait du bien. Parce qu'elle m'a rappelé qui j'étais. Alléluia. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. Amen. Je fais partie du royaume de Dieu.
Je suis dans son royaume. Amen. Et je marche selon ses règles. Je vis selon ses règles. Amen. Alléluia. J'obéis selon ses règles. Tu sais, dans un royaume, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et le frère l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a un roi qui gouverne. Amen. Alléluia. Et ce royaume lui appartient à lui. Amen. Alléluia. Ce soir, je veux plus dans ma vie. Je veux réaliser ma position. Est-ce que tu veux réaliser ta position ce soir? Amen. Alors je t'invite à lever ta main avec moi. Si tu veux réaliser ta position de ce soir. Tu es enfant de Dieu et tu fais partie du royaume. Amen. Alléluia. Il faut que nous puissions manifester le royaume de Dieu. Il faut que les gens puissent voir en nous des témoins du royaume du Seigneur. Amen. Il faut que ce royaume émerge de nous, puisse jaillir de nos entrailles. Alléluia. Alléluia. Parce que le royaume est tellement grand que tu ne peux le contenir. Lorsqu'il vit en toi, il jaillit. Alléluia. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Réalisons qui nous sommes. Alléluia. Arrête de te dévaloriser. Tu es un enfant de Dieu et tu fais partie du royaume. Tu as une responsabilité au jour d'aujourd'hui. Amen. Le royaume t'a été confié. Alléluia. Isaïe va dire comme cela: ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Sur le point d'arriver et elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Alléluia. Alléluia. Quelle parole. Quelle parole. Alléluia. Glorifie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Nous allons passer devant la table. Oh Seigneur Jésus, ton nom est merveilleux. Amen. Señor, una vez más te doy gracias, Padre Dios. Oh Por tu Jésus. palabra tan audita, mi Padre. Alléluia. Sí, Señor. Acá tú has hecho de bien en mi corazón. Alléluia. No te hartas de aconsejarnos, Padre Dios. Amén. Para que ese grande Dios que se ha dado la cruz para cada uno de nosotros. Oh Jésus. A cuánto te doy gracias, Padre Dios. Gracias por tu mensajero. Amén. Díselo grandemente, Padre. Sigue dándole la misión de tu obra, porque más que nunca, Padre Dios, tenemos falta de tu siervo que ha estado diciendo Amén, amén. para que puedan traernos tus consejos, Padre Dios. Gracias por ellos, por su ministerio, Dios mío. Bendícelo grandemente, Dios de la vida. Y a tu nombre sea la gloria. Amén. Sea bendito, Maestro. Glorifie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole de ce soir. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Sois béni, Jésus. A la gloria, la honra, de tu poder para ti, Señor. Mi alma bendice tu santo Oh, nombre. Alléluia. Ta présence est ici, au roi des rois. Glorifica, Ta présence est ici, au roi des rois. Alléluia. bendice, Santo Dios. Oh, Rey, El Alléluia. Rey Todopoderoso, Señor. Oh, Mi Alléluia. Rey, Padre mío. Combien tu mérites l'adoration, roi des rois. Nous voulons te glorifier dans cette soirée, Seigneur. Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Parce que ton nom est au-dessus de tout nom, oh Maître. Ton nom est puissant, Seigneur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Oh, Rey, Alléluia. Santo, Alléluia. Pour la gloire, Jésus. C'est le nom qui renverse les autorités ténébreuses, alléluia. C'est le nom qui brise les chaînes, alléluia. C'est le nom qui transforme, alléluia. Et ce nom vit dans ton cœur ce soir. Ce nom est présent dans ta vie, alléluia. Et lorsque tu présentes ce nom devant l'ennemi, il fuit, alléluia. Parce qu'il ne résiste pas devant la puissance du royaume. Oh, alléluia. Ta vie va changer, alléluia. Dieu va parler ce soir. Alléluia. Je t'invite à l'adorer, je t'invite à rester dans l'adoration. Dieu va confirmer sa parole, Dieu va parler ce soir.
Oh, alléluia. Oh, je te chasse, Satan. Je te chasse dans le nom de Jésus Tout-Puissant. Alléluia. Oh, il n'y a plus de mieux. Alléluia, Seigneur. Señor, por tu amor, Señor Jesús, porque siempre vienes hablando la vida. Te quiero darte las gracias, Maestro, Señor Jesús, Padre, porque el mensaje, Padre mío, ha tocado los corazones, Señor. Gracias, Padre mío, por estar concentrado solamente a ti, porque tú eres el verdadero, el Dios viviente que viene hablando a la vida. Mi alma te alaba, te da las gracias, Maestro, por tu grandeza, Padre mío, Señor. Padre, queremos ser, Padre mío, de estos hombres guerreros para tu gloria. Nunca se apartamos delante de tu presencia. Estar siguiendo, Señor, luchando, Padre mío, Señor Jesús, Padre, como tú lo quieres, Maestro. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo que tú bendices, papá. Gracias también por su compañera, Señor. Gracias, Padre mío, por todos los hermanos que tú vienes, Padre mío, restableciendo, Padre mío, oh tu reino, papá, Señor. Gracias por todo. Para ti sea toda la gloria, Maestro. Gracias, papá. Aleluya. Alléluia. Saint, Alléluia. Mets-toi en règle devant la table du Seigneur. Alléluia. Demande pardon. Alléluia. Et je vais inviter à tous ceux qui sont baptisés par immersion qui puissent se lever de leur place. Nous allons lire la Sainte Seine et puis après nous allons laisser la liberté dans la prière. Alléluia. Pour la gloire de Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pour cela que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Et les frères vont présenter à leur tour le pain et le vin. Santo es, Padre. Papá, gracias, Padre. Si, Seigneur. Te presentable delante de tu majestad, Papá. Aleluya. Para distribuir, Señor mío, lo que tú has dado por nosotros, Señor. Has dado tu cuerpo, Señor mío. Has dado tu cuerpo, Señor, y has recibido, Padre, los latigazos, Señor mío. Arrancado el cuerpo, papá. Y nosotros te damos la gracia y la gloria por eso, Padre eterno. Amén. Bendecido sea tu santo nombre. Señor, Gracias aleluya. por la cruz, papá. Esa cruz maravillosa, Señor. Padre, yo te doy gracia y gloria por eso, Señor mío. Porque has cogido nuestros pecados, Señor, a la cruz del Calvario. Papá, te quiero presentar este pan, Señor, que representa tu cuerpo guardado por nosotros, Padre. Amén. Papá, que nos bendiga, Señor. Que nos bendiga tu conjunto esta tarde, Padre, en el nombre de Cristo. La vida fuera Amén. por ti, Señor. Vaya. Gloria. Enviamos tu nombre, Señor, en tu cuerpo, Señor Jesús. Mon cœur, Seigneur Dieu, te dit merci, Seigneur Dieu, ce soir, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, de venir, Seigneur Dieu, parmi nous, Seigneur Dieu, de nous expliquer, Seigneur Dieu, ta parole, le pasteur Chikchouin, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous apportes une compréhension, Seigneur Dieu. Alléluia. Je te rends grâce pour tout ça, Papa, que chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, puisse nous examiner, Seigneur, Amen. afin de voir, Seigneur Dieu, dans quelle position on est, Seigneur Dieu. Que, Seigneur Dieu, ton royaume puisse descendre sur nous. Alléluia. Amen, amen. Afin qu'on puisse être, Seigneur Dieu, sous l'emprise, Seigneur Dieu, de ton royaume à toi, Sœur Dieu, et pas celui du diable, Seigneur Dieu.
Au nom de Jésus-Christ, papa. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ces emblèmes, Seigneur Dieu, qui représentent, Seigneur Dieu, ton sang, Seigneur Dieu. Merci pour ce sacrifice, Seigneur Dieu. Le mot est trop petit, mais merci. Si, c'est vrai, Jésus. Parce que ce sang, Seigneur Dieu, Alléluia. nous lave, Seigneur Dieu, de nos péchés, Seigneur Dieu. Ce sang montre ton amour, Seigneur Dieu. Amen, amen. Martyrisé pour nous, Seigneur Dieu. Tu t'es donné à la croix, Seigneur Dieu, pour nous racheter, Seigneur Dieu. Nos vies, Seigneur Dieu. Tu veux offrir la vie éternelle, papa. Alléluia. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ces cadeaux, Seigneur Dieu. Non mérités, Seigneur Dieu. Que tu as donné par l'amour, Jésus-Christ. Lave-nous maintenant, Seigneur Dieu, de ce sang précieux, Seigneur Dieu, afin de rendre notre vêtement blanc, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus, papa. Béni sois-tu, qu'attends sur toute la gloire, Dieu. Amen. Enchaînons les prières dans la liberté. Graças, Santo Deus, por essa igreja, por cada membro, Santo Deus, dessa igreja. Pai, que haja união, Santo Deus, pelo teu nome. Que cada Santo Deus, seja glorificado segundo o teu nome. Obrigado pela palavra que recebemos hoje, que é uma palavra fiel e digna de confiança, Santo Deus, que Jesus Cristo veio para podermos ser salvos. Obrigado, Santo Deus, por cresceres, por o teu reino começa na nossa casa. Pai, que a tua vontade seja feita na nossa família. Que a tua vontade seja feita, Santo Deus, na vida dos nossos filhos. Que a tua vontade seja feita no nosso trabalho. Pai, que o teu Santo Espírito possa nos guiar como os filhos. Para que por cresceres, Santo Deus, que o Senhor nos selou com o Santo Espírito. Guia-nos, Senhor Santo Deus. Queremos ser filhos obedientes. Todos os dias, em nome de Jesus. Amén. Aleluya. Santo de Jesús. Para la gloria, para ti, Señor. Amén.